Ok, vous avez répondu. Ah, on a perdu Sandy. Ok, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Ah, l'image fixe. Ok, Sophie. Alors, apparemment, merci du retour. Ok, Patrick, merci. Ah, super, elle est revenue. Il y Oui, avait... j'ai refresh aussi ma page parce que j'avais toujours le truc qui moulinait. Ouais, super. Donc, c'est bon. Donc, c'est bon, il nous voit. Donc, la connexion s'est rétablie. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir Caroline, bonsoir Elodie, Sophie, Patrick, je refais. Hello Nelly, Julie, hop, hop, hop. Bon, peut-être que j'en ai oublié, mais c'est pas grave. Donc, bonsoir à tous et bienvenue. Merci d'être là. Merci à Sandy d'avoir accepté mon invitation pour parler des huiles essentielles. Alors Sandy, je l'ai invitée parce que en fait, elle est en reconversion pro, c'est une passionnée et moi j'adore les gens qui sont passionnés. Donc Sandy, vous commencez à lui parler des huiles essentielles, elle vous tient le crachoir pendant des heures. Donc moi j'adore ça. Donc en plus je trouve son approche très très intéressante. J'aime beaucoup sa personnalité, qui elle est, son approche en douceur, la passion qu'elle a sur les huiles et je me suis dit bon, ben, on va faire un webinaire dessus parce que moi, j'avais plein de questions sur comment reconnaître une huile. Il y en a 40 000. Pourquoi l'une plutôt que l'autre? Et du coup, toi qui connais beaucoup, du coup, je me suis dit, je vais l'inviter, on va faire un webinaire dessus. Salut Morgane. Alors, sachez que tout le long du webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, puisque j'ai tendance à interrompre la personne pour qu'elle réponde à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat. Moi, j'ai l'œil dessus. Sandy est concentrée sur ce qu'elle va dire et moi, je vais papillonner entre Sandy et le chat. Donc, n'hésitez pas. Donc, Sandy, tu es conseillère en bien-être. Tu fais également beaucoup de massages. Tu utilises tes huiles pour faire les massages. Tu fais des soins lithothérapie. Donc, je me sers de la jolie plaquette de Sandy. Hein, voilà, je montre un petit peu. Hop, voilà, tu fais même de l'EFT, tu fais des ateliers. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Sandy, Non, sur... t'as fait le tour. J'ai fait le tour? C'est bon? Oui, oui, oui. Ok. En général, Euh, en gros, c'est ça. En gros, ok, bon. De toute façon, sachez quelque chose, c'est que à la fin du webinaire, vous allez tous recevoir un mail où il y aura toutes les coordonnées de Sandy, où c'est que vous pouvez la trouver, son mail, son site, etc. Et checkez bien vos spams, parce que certaines infos vont directement dans les spams, donc n'oubliez pas de checker vos spams si vous ne recevez rien. Alors Sandy, la première question. Alors, là où ça m'intéresse beaucoup, c'est que tu as fait une formation dans la composition des huiles chimiques. Et là où moi, ça m'intéresse beaucoup, c'est qu'on trouve pléthore d'huiles essentielles sur le marché. Et je me dis, pourquoi cette huile plutôt qu'une autre? Est-ce que tu peux nous expliquer? Est-ce que toutes les huiles sont composées des mêmes matériaux, composants, je ne sais pas trop comment l'exprimer, des Molécules. éléments chimiques? Bref, est-ce que toutes se valent? Explique-nous, s'il te plaît. Ben, je me suis posé la même question en fait, parce que quand j'ai commencé, j'en avais une à la maison pour sentir bon, j'y connaissais rien du tout, donc ça fait 2 ans que je me forme, 2 ans que j'apprends. Et comme je sors d'un bac S, j'aime bien comprendre en effet comment ça marche et quelle est la différence en effet entre tout ce qu'on a sur le marché. Il y en a énormément de différentes. La simple et bonne raison, c'est que il y a des huiles qui se valent tout simplement parce que moi j'ai la chance d'avoir une sœur qui travaille en cosmétologie Ouais. et, et elle m'a expliqué c'est quoi la différence du bio en France, du bio canadien, du bio australien, etc. Parce que en fait chaque pays a son propre bio, son propre label.
Et c'est pas forcément toujours la même composition dans chaque flacon qu'on va retrouver en fonction des pays. Donc, pour information, il faut savoir qu'il y a 80% des huiles essentielles dans le monde entier qui sont altérées, adultérées. Ça veut dire qu'on a mis, en France, par exemple, 40 à 50% d'autre chose qu'une huile 100% pure dans notre flacon. Mais elle peut avoir le label bio et 100% pure. Donc, ça veut dire que, en fait, il y a quoi dedans, si c'est, En fait, par exemple, 140. vous mangez tous des chewing-gums, je pense que la plupart connaissent au moins les chewing-gums chlorophyllés. Ouais. Voilà, il faut savoir que une huile essentielle de menthe verte peut très facilement être synthétisée. Donc, on peut compléter un flacon avec 40 à 50% d'une huile essentielle de synthèse. Il peut y avoir des diluants, donc ça peut être des restes d'alcool suite à l'extraction, des compléments d'huile végétale simplement. Donc en fait, tout simplement, comment reconnaître une huile essentielle pure, 100% pure, vraiment, on n'a que ça dans le flacon, et une huile où il y a un diluant, déjà rien que la mettre sur une feuille blanche d'ordinateur, la laisser s'évaporer pendant 24 heures, on va savoir si elle est pure ou pas. Il faut savoir qu'en fait, une huile essentielle, c'est un composé volatile. Donc, dès qu'on ouvre notre flacon, ça s'évapore en fait. C'est volatile. C'est pour ça que ça vient beaucoup travailler au niveau émotionnel. Moi, c'est mon truc, hein, ça tu le sais. C'est volatile. Donc, si on laisse une bouteille ouverte, si on le met sur une feuille, elle va s'évaporer et il y aura plus de traces. S'il reste des traces, c'est qu'il n'y a pas que de l'huile essentielle. Donc, si je résume, pour faire le test de savoir si l'huile qu'on a à la maison est une vraie huile essentielle, on met une goutte sur un papier, on laisse sécher. S'il y a une trace de gras ou peu importe, c'est qu'en gros, ce n'est pas une huile faite à 100% de composants vrais, naturels ou je ne sais quoi. C'est ça? Exactement. Okay. Et surtout, c'est pas parce qu'on ne la voit pas, on va dire, sur notre feuille blanche, on peut la voir par transparence. Une huile essentielle, elle va, même si on la repasse par transparence à la lumière, on verra même plus où on l'a mis. Que dalle, tu verras niette, c'est ça? Ouais. D'accord. Okay. Alors ça, c'est génial. Après, ça veut dire que tout le monde peut le tester à la maison. C'est ça. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, les huiles d'agrumes, style orange, on va voir la tache, mais par transparence, ça va être sec, ça va pas être transparent, translucide. Donc du coup, on sait qu'on est sur une huile pure. Ok. Est-ce que vous, à la maison, vous avez déjà fait ce genre de test? Ça serait intéressant de savoir, parce que moi, je t'avouerai, en toute honnêteté, je n'ai jamais testé mes huiles. Je connaissais pas cette technique. Est-ce que vous, à la maison, vous avez déjà testé d'expérimenter avec la technique de Sandy? Parce que du coup, c'est chouette comme technique. Alors, on va attendre un chouïa parce qu'il y a toujours quelques secondes de décalage. Mais c'est super intéressant. Moi non plus, je connaissais pas cette technique et c'est vrai que j'ai appris grâce à la spécificité de la chimie des huiles, comment elles étaient extraites, etc. Ah, Nelly a déjà testé. C'est cool. Donc, Sophie, non. Alors, peut-être on a deux Sophie, c'est la même. Non, Caroline n'a jamais fait non plus. Et Nelly, oui. Donc, Nelly, en fait, tu as déjà testé sur un papier pareil. Ah, elle l'a fait grâce à toi. Nelly est une de tes clientes. Elle a dit, oui, j'ai déjà fait grâce à Sandy. C'est bien. Et alors, c'est vachement chouette que du coup, il y ait quelqu'un qui ait testé. Nelly, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que toi, tu peux nous confirmer les dires de Sandy que lorsque tu as essayé avec deux huiles différentes, tu as vu qu'effectivement, il y avait une huile qui était plus tachante qu'une autre. Que du coup, c'est intéressant à savoir.
Ah, Patrick, il nous dit, je me suis inscrit au webinaire car je trouve que ça sent bon. C'est vrai que ça sent bon. Quoique ça dépend les huiles quand même. Mais on verra d'ailleurs justement après, Sandy, pourquoi utiliser une huile? Pour faire quoi? Pour travailler quoi? Pour libérer quoi? Pour soigner quoi? Pour soulager quoi? Donc tu nous diras tout ça et tu pourras même peut-être nous donner quelques astuces pour faire sa pharmacie d'urgence ou des petites choses comme ça, si tu es OK de nous les partager. Avec grand plaisir. Super, merci. Donc Nelly confirme, elle dit oui, ça fonctionne vraiment. Alors justement, puisque maintenant tu nous as mis l'eau à la bouche en quelque sorte, est-ce que toi, tu connais une marque d'huile essentielle qui ne laisse pas de traces sur une page vierge? Oui, moi j'utilise. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi cette marque-là, parce que comme je voulais faire des soins à côté en utilisant des huiles essentielles, je voulais vraiment qu'il y ait moins de risques, pas de risque d'allergie, que je puisse les utiliser sur les enfants, les femmes enceintes et les personnes d'un certain âge. Parce qu'en vieillissant, on a la peau qui s'affine énormément, donc on peut être très sensible également. Donc, je voulais vraiment proposer quelque chose de pur, de naturel et pour notre bien-être. Donc, moi, j'utilise la marque doTERRA, en fait. doTERRA qui n'est pas connue dans les pharmacies. Est-ce que tu peux nous montrer un flacon, voir comment Bah oui, 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 parce que du coup, j'ai fait un soin à mon fils avant de. Ok, donc c'est doTERRA. doTERRA. Okay. DOTERRA. Ça veut dire don de la terre. Ok, et ça c'est une huile, donc elle vient d'où cette huile si tu la trouves pas dans les pharmacies? Eh ben en fait c'est simplement de bouche à oreille par le biais de conseillers. La Sophie nous dit que c'est une marque québécoise. Alors non, on l'associe souvent au Québec. En fait, c'est une compagnie qui est américaine, donc qui a été créée par 7 chercheurs, dont un médecin, qui est le docteur Hill. Et c'est celui qui nous permet d'avoir une crédibilité médicale et qui nous permet de construire des hôpitaux partout dans le monde pour venir soutenir l'aspect humanitaire, parce que c'est pas que des huiles, c'est vraiment un côté humanitaire et c'est ce qui m'a beaucoup rejoint là-dedans, c'est qu'on n'a pas d'intermédiaire en fait entre le consommateur direct, vous par exemple, et le petit exploitant au fin fond de son Haïti en train de cultiver son vétiver. On vient vraiment aider et là on a créé des bancs de séchage en fait pour pouvoir sécher le vétiver. Donc on vient vraiment accompagner également de ce côté-là et c'est pas qu'une huile essentielle quand on achète un flacon. Ok. Et bon, je pense que donc toi tu utilises ces huiles-là. On peut même, si on a envie d'avoir ces huiles-là, te contacter. Bon, tout le côté commercial, les gens, de toute façon, à la fin du mail, je leur envoie tes coordonnées. Si jamais ils ont des questions, ils viennent vers toi. Je crois que même tu offres même une séance conseil. Oui. Ok. Donc, alors sachez, si vous êtes intéressé par tout ça, que vous allez recevoir un mail avec toutes les coordonnées de Sandy si jamais vous souhaitez avoir de sa part une séance conseil, etc., etc. Ok. Ça c'est pour le côté commercial. Oui. Donc Nelly dit c'est une société sociale qui vend les huiles essentielles et produits connexes. C'est ça, tu confirmes. Oui, 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 tout à fait. Enfin, en fait, on a détourné, on a développé plein de gammes et plein de produits autour de l'huile essentielle. C'est pas que l'huile essentielle pure. Ok. Et toi, dans tes recherches, tu as trouvé que cette marque-là qui offrait une pureté dans les huiles? Il y a également une autre marque qui est également assez pure. Je te redonnerai le nom exact parce que j'ai un doute là de tête entre deux. Il y en a une autre qui a des très bonnes huiles. Le souci qui, moi, ne m'a pas rejoint, c'était l'aspect éthique et humanitaire.
Moi, voilà, ok, je donne régulièrement à des associations, etc. Mais là, je sais que tous les mois, j'achète mes huiles et je sais d'où elles viennent et je sais à quoi elles servent et je peux aller sur les sites pour pouvoir voir, accompagner. Par exemple, là, j'ai mon amie canadienne qui devait aller à Hawaï. Et en fin de compte, bon, ben, il y a eu l'ouragan à Hawaï. Là-bas vient de notre boîte Santal hawaïen. Donc, elle devait y aller pour les écoles, aider dans les écoles, etc. Là, elle va y aller pour replanter du bois de Santal. Donc, Ok. on n'a pas que cette casquette. Voilà, on est conseillère, on n'est pas vendeuse en priorité. Et puis, Ok, mais c'est ce qui m'a plu d'ailleurs chez toi, c'est que on sent qu'il n'y a pas de forcing ni rien du tout. On sent juste de la passion et un choix de produits pour offrir tes services. Donc, c'est ce qui m'a amené à toi. Ok, bon, maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, euh, alors, comme Patrick, il dit par exemple qu'il s'est inscrit parce que pour lui, il trouve que ça sent bon. Bon, j'imagine qu'effectivement, on peut utiliser les huiles essentielles pour assainir une pièce. Est-ce que tu peux nous donner quelques astuces de... Alors, j'ai du mal à m'exprimer, je suis désolée. Est-ce que tu peux nous... tu veux tu veux un petit coup de menthe poivrée pour la concentration? Non, je sais pas. Ouais, merci. Ok, donc si je veux être davantage concentrée, je prends de l'amande poivrée. Oui, C'est ça? par exemple. Et l'amande poivrée sert aussi, je crois, lorsqu'on a des problèmes digestifs. Et moi, je sais que j'en mets, mais quand j'ai des nausées ou quand je suis un peu patraque au niveau du bidou, au mal à la tête, je me mets de la menthe poivrée sur les tempes. Ça fonctionne aussi. Donc voilà, donc là, c'est l'intérêt. Ah, Patrick, il dit, je ne me suis pas inscrit que pour ça. T'inquiète, Patrick. Je te charme. Non, mais pour répondre à Patrick, il y en a, elles puent, hein. Faut le savoir. Elles sentent pas toutes Alors, bon. lesquelles puent? Parce que c'est Mais important. c'est variable en fonction de chaque personne parce que on a tous une référence olfactive qui est complètement différente, en fait. Il y a des gens qui, on a un mélange chez nous, donc un mélange, c'est plusieurs huiles essentielles dans un même flacon, hein. Ça s'appelle une synergie. Et il y en a, ils vont sentir le pain d'épices, par exemple, en sentant cette huile. Donc ça leur fait une référence à Noël, etc. Il y en a, ils vont le sentir, ils vont penser au dentiste. Donc pas du tout la même référence olfactive. Ça dépend vraiment de comment notre cerveau a enregistré les émotions liées à cette odeur, en fait. Donc D'accord. c'est... C'est tout le travail émotionnel, là. Est-ce que Ouais. tu as du coup, alors là c'est intéressant parce que j'ai deux questions pour toi, Sandy. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de traitements, je mets entre guillemets parce que je ne sais pas si on peut employer ce mot, de traitements avec les huiles essentielles, donc de traitements de maux physiques comme les mal de ventre, les rages de dents, les maux de tête, les choses comme ça. Et est-ce que tu peux nous donner rapidement, enfin, ou pas, comme tu le souhaites, mais si, en tout cas, si tu es OK de nous partager ça, des huiles qui concernent les émotions, par exemple, réduire sa peur, se donner du courage, etc., etc. Oui, bah oui, oui, bah c'est pas pour rien que j'ai deux Bibles derrière moi là. J'ai ma Bible physique qui est ici et j'ai ma Bible émotionnelle qui est de l'autre côté parce que bon bah je sais Alors, des on choses les voit mais pas. Si jamais comme tu veux nous les montrer, n'hésite pas, parce qu'elles sont un ça peu c'est loin, mais ma on les voit. Bible physique. Donc c'est comme un Vidal de chez le médecin, hein. On a les huiles présentées tout simplement au début avec leurs propriétés, etc. Plus particulièrement les plantes en fait. Et on a les mots, par exemple, là, j'ai une maladie, j'ai par exemple des pellicules, je vais dans cheveux et je vais avoir des propositions pour venir réguler tout ce qui est lié aux pellicules. Voilà. Donc ça c'est ma Bible, on va dire physique, et ma Bible émotionnelle, c'est celle-là. Elle s'appelle Émotions essentielles.
Donc, on lie les mots physiques aux mots émotionnels et chaque huile essentielle a une propriété émotionnelle qu'elle vient soutenir. Ok. C'est ça que tu voulais Émotion savoir? essentielle, c'est ça? Oui. Ouais. Et alors, il y a Patrick là qui nous pose une question. Donc, il dit ça peut aider à soigner les bobos, je suppose. Donc, oui. Et il demande si c'est puissant comme dosage. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de prescription, Oui. entre guillemets? Alors, moi, c'est ce que je dis souvent, je suis pas une vendeuse, en fait. Je suis vraiment une conseillère. La personne, elle vient me voir, elle me dit, j'ai une problématique telle. Je vais pas venir lui dire, je vais te soigner. Je ne suis pas docteur, je ne suis pas pharmacienne, hein. Je viens juste la conseiller sur l'huile qui va venir la soulager. En revanche, en effet, ça peut faire disparaître cette problématique. En effet, c'est tout à fait intéressant ce que Patrick dit, c'est qu'elles sont très puissantes. Donc, on apprend à les diluer en fonction de l'âge de la personne et de la sensibilité également de la peau. Par exemple, pour un bébé, puisque nous, on utilise nos huiles essentielles sur les bébés dès la naissance et même des femmes Et donc, enceintes. moi, c'est doTERRA. Comment? Donc, tes huiles, c'est doTERRA. On part du principe que quand tu parles de tes huiles, c'est doTERRA. Oui, 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 oui. Je parle vraiment de ce que moi je connais. Donc moi, mes huiles, je peux les appliquer sur des femmes enceintes et des nourrissons avec une charte de dilution bien précise et avec des huiles bien précises. Pour un Alors, un exemple, exemple concret. Donne-nous un exemple concret. Imagine, j'ai mal à la tête, moi. J'ai mal à la tête. oui, Je suis t'as mal de fatiguée. tête. Je suis au bout de ma vie. Je suis fatiguée. Ma tête, elle est pleine. Je Ouais. suis surmenée. Qu'est-ce que tu me conseilles? Et Alors comment? déjà, migraine, bah, amande poivrée. Si tu n'es pas épileptique, par exemple, de préférence. Si toutefois tu as des problématiques que je connais, je vais t'orienter vers une huile qui est plus douce. Ça peut être de l'amande verte, ça peut être du copaïba. Mes femmes enceintes prennent du copaïba. Le copaïba, c'est un, un anti-inflammatoire, mais qui est très sûr pour les femmes enceintes. Et ça marche vraiment, parce que j'en ai une qui l'adore. Donc, mais par exemple, pour tout ce qui est congestion du nez, on est encore dans les moments où on va arriver au printemps, les pollens, les choses comme ça, les allergies. Bah, j'ai un trio d'huiles essentielles que je mets soit en diffusion à la maison, soit en version roll-on que j'ai diluée dans une huile. Et ben, c'est citron, lavande, menthe. Et Il du faut coup, tu te savoir que le passes le citron, roulant. la lavande et la menthe poivrée mélangées ensemble viennent soutenir le système immunitaire et le système olfactif pour éviter d'avoir la congestion de l'allergie. Et alors, pratico-pratique. Tu prends le Roland, tu le mets où? Sous le nez? Alors, je me permets, j'enlève mes lunettes. Tu Des mots! Des mots! Des mots! l'appliques tout simplement au niveau des sinus, en fait. Donc, au niveau de l'arête du nez, au niveau du dessous des yeux. Donc, tu fais attention de ne pas être trop près de tes yeux, hein, parce que l'amande poivrée, sinon les yeux vont pleurer. On met rien dans les yeux, les narines, la bouche, dans les oreilles. Voilà. On fait attention à ce qu'on met direct dans la bouche, parce qu'il y a des huiles qui peuvent être très irritantes. Euh, mais sinon, par exemple, par rapport aux allergies, sinus, donc les sinus, hein, on est vraiment sur le T du nez et au niveau de l'arête du nez et en dessous des yeux au niveau de l'os. Donc, on applique son roll-on. J'ai des amis, ils ont leur roll-on qui les suit partout tout l'été. Et du coup, t'en mets quoi? 3 fois par jour? Tu te fais le truc Quand tes quand yeux t'en peux plus, commencent, c'est quand tu sens que ton nez commence à se remplir, quand tu sens que tes yeux commencent à, il y a, en fait, pour te donner une idée, on a également une plaquette qui explique combien de fois par jour on a le droit d'appliquer des huiles sur nous. Tu peux largement le faire toutes les heures si elles sont diluées en fonction de ton âge, je précise. Ok. Alors, Patrick, je t'en prie, continue à poser des questions. Donc, Mais une c'est qu'il est nouvelle. intéressé. Oui, donc continue. Une nouvelle question de Patrick, c'est est-ce qu'il y a un risque sur la santé à en utiliser certaines? Et comment les choisit-on en fait? Bon, ça, j'imagine que c'est la conseillère qui te guide, Patrick.
Mais donc du coup, je reformule la question de Patrick, c'est est-ce qu'il y a un risque sur la santé à en utiliser certaines? Tout va dépendre de la personne. Moi, par exemple, j'ai des personnes qui sont suivies médicalement de très près. Je vais pas vous donner, mais voilà, vraiment, vraiment très, très près. La chose qui est, c'est que chez nous, chez doTERRA, et j'en parle encore, je suis désolée parce que c'est ce que je connais, donc voilà, on a, je vais vous montrer, on a en dessous de nos flacons, on a un numéro de lot. On voit pas forcément là le numéro, mais voilà, on a un petit Mmh. numéro de lot. Et on va sur le site qui s'appelle source2you.com, qui est accessible depuis Google et on peut regarder tout l'aspect humanitaire également dessus. Et j'ai toute la chromatographie de mon huile, c'est-à-dire j'ai toute l'analyse du flacon chimiquement parlant disponible. Donc je peux le donner par exemple à un oncologue qui suit un patient et il peut dire ou si oui ou non. Ça peut avoir une interaction par rapport à ce qu'il prend au quotidien en médicaments ou pas. Donc on a vraiment Ah, ça, cette c'est transparence et c'est ça qui m'a beaucoup plu. mmh. Et du coup, c'est intéressant parce que même si une personne est allergique, vu que tu connais absolument toutes les molécules, tu peux Mm. facilement leur dire, ah, vous êtes allergique à, je sais pas moi, la lavande ou je sais pas quoi, et du coup te dire, mais dans cette huile, il y a un pourcentage de, donc c'est très Oui, bah intéressant dans parce la que ça veut lavande, dire par vraiment, exemple, il y a du linalol et ça peut être lié au taux de linalol dans une huile essentielle qui fait que on voilà, a donc une allergie ou pas. c'est intéressant parce que du coup, effectivement, il y a une véritable transparence et que même vous pouvez travailler en collaboration avec les médecins. Oui, Ok. c'est Il y a c'est Sophie ce qui qui nous, m'a beaucoup plu en fait. oui, j'imagine. Il y a Sophie qui nous demande combien de gouttes de chaque dans le roll-on, s'il te plaît. Pour Alors que- ça sera que de la lavande vraie parce que je vois, je réponds en même temps. Moi, on utilise que de la lavande vraie parce qu'il n'y a pas de risque pour femmes enceintes ou nourrissons. Tout le monde a la même lavande, donc on se trompe jamais, c'est la lavande vraie. Moi, dans un roll-on, en plus, je l'ai préparé pour mon meilleur ami il y a quoi, 2, 3 jours, je crois. Donc, je me permets, je m'excuse, je vais juste revérifier parce que bon, moi, je suis pas allergique, donc je l'utilise pas. Dans un roll-on de 10 millilitres. De toute façon, en moyenne, chez nous, c'est une goutte d'huile essentielle pour une goutte d'huile végétale en dilution. Pour un adulte lambda, d'accord. On est sur enfin, on s'est équilibré. Alors, je retrouve plus mon. Ah, il est là. Hop, hop. J'ai parlé de plein de choses, donc je m'excuse. Donc, dans un roll-on de 10 millilitres, on va mettre 10 gouttes de lavande, 10 gouttes de citron, 10 gouttes de menthe poivrée. Et on complète avec une huile végétale de notre choix. En sachant qu'une goutte égale une goutte d'huile, donc tu as 30 gouttes d'huile végétale. Ouais, c'est ça. Et elle nous donne ces petites recettes de sorcière, la petite Sandy. Là, j'espère que vous J'en ai prenez bien. plein d'autres. Moi, mon dada, c'est les émotions et les douleurs. Donc, Alors justement, profitons-en. Si dans des personnes du chat, si vous avez des douleurs et que vous vous posez des questions, je pense que c'est le moment de les poser. Du coup, Sandy, justement, est-ce que tu peux nous donner, je sais pas moi, une autre astuce si jamais bon, alors l'allergie, on a compris, c'est citron, lavande et je sais plus, et menthe poivrée. Si par exemple, on n'arrive pas à dormir. ouais, voilà, merci. Parce que moi, si tu veux, je déballe. Non, mais j'adore. Moi, c'est le sommeil. Je te dis, il y a plein de choses on n'arrive pas à dormir. Bah, tout simplement, il y a des huiles essentielles qui aident au sommeil. Alors, il y en a beaucoup qui connaissent la lavande pour dormir, hein. Voilà. Et il faut savoir que la lavande peut être aussi source d'énervement. Ah, c'est ballot. Donc, elle peut donner l'effet inverse. Donc, vous étonnez pas si la lavande, bah, même si vous en mettez sur votre oreiller, bah, vous dormez pas. C'est qu'elle n'est pas faite pour vous, c'est une excitante, entre guillemets, pour vous. Donc, chaque personne, chaque corps est différent. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de
savoir qu'il y a plusieurs huiles essentielles qui peuvent venir soulager un même mot physique, je parle, mais également mot émotionnel. Donc moi, personnellement, je parle de mon expérience à moi, j'étais quelqu'un qui faisait énormément d'insomnie. Beaucoup moi j'adore cette expression, le hamster dans la tête, où j'ai la petite roue qui s'arrête jamais en fait parce que je pense à 15 000 choses à faire ou qui se sont passées dans la journée. Donc j'utilise une synergie qui est un mélange Serenity qu'on appelle, donc le nom porte bien son nom. Et dedans, on a en effet de la lavande, mais pas que. On a d'autres huiles essentielles qui sont calmantes, de la camomille, du vétiver, et puis d'autres plantes. Là, je les ai pas en tête, mais voilà, on a de la lavande. Je la mets principalement sous mes pieds, parce que j'ai un compagnon qui n'aime pas l'odeur. Voilà. Mais on a la chance que doTERRA ait pensé à nos bons compagnons qui n'aiment pas les odeurs et ils l'ont fait en version gélule à avaler. Ça a le même effet, j'ai testé les deux. Et sinon, j'utilise principalement du vétiver. C'est vraiment l'huile parfaite pour arrêter mettre le calme en fait dans notre tête. Je l'utilise pas pur en fait dans ma bouche ou autre, mais je l'utilise en interne. Et pour la prendre en interne, on a la chance, parce qu'il y en a, elles sont vraiment pas bonnes à prendre. Hein. Le titri est bon, mais pas très très bon, n'est-ce pas? Ouais, le titri n'est pas bougé, ouais. Et on a des gélules vides en fait. Je sais pas si vous voyez. Oui, c'est comme des gélules. Voilà, et dedans en fait, je l'ouvre et je mets mon huile essentielle. Je la referme et comme ça, je prends comme un Doliprane en fait. Et ça va venir travailler à l'interne. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien. Mais par contre, je peux vous dire que je dors comme une souche et ça fait vraiment du bien de dormir de temps en temps comme ça. Okay. Et est-ce qu'il est possible d'utiliser de l'huile sur les animaux? Oui, 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 oui. Alors, ce qu'il faut savoir surtout, c'est de ne jamais appliquer ou diffuser de l'arbre à thé quand on a un chat. On n'applique jamais d'arbre à thé sur un chat, par exemple, parce que le chat ne synthétise pas l'hormone de l'arbre à thé, la molécule, ça l'empoisonne. Ah oui, mais c'est après, on a la chance d'avoir dans notre équipe une fille qui a fait de l'aromathérapie animaux. Donc là, on a eu la question sur 2 chats qui se battaient dans la même maison. Donc bon, bah, c'est elle qui a géré cette partie-là. On a tous nos petites spécialités. Mais on peut en effet utiliser les huiles essentielles sur les animaux. Moi, mon labrador de 13 ans, ça fait 2 ans que j'achète plus d'antipuces antitiques à la pharmacie. C'est que des huiles. Mais tu mets quoi là? Ça m'intéresse là, parce que les antipuces antitiques, c'est un bras quoi. Ben en fait, j'ai une recette antipuce antitique pour mes animaux. Donc le chat, je l'applique pas sur lui, je viens le vaporiser sur les surfaces, les endroits où il vient se coucher. Dedans, on met du géranium, du bois de cèdre, de la lavande, du thuya principalement, et je rajoute ma petite touche en plus, qui est un mélange qu'on appelle TerraShield chez nous. C'est un mélange anti-insectes. Donc, du coup, je fais un spray de 30 millilitres avec de l'eau, tout simplement, que je secoue et après que je viens vaporiser sur mon chien, sur les surfaces. Et mon chat et mon chien se lèchent et ils sont en pleine forme depuis 2 ans. Donc, il n'y a aucun risque. Donc ça, les recettes, moi, je partage. Moi, je suis pas quelqu'un qui garde pour moi. Ouais. Ça intéresse Sophie pour les puces aussi, pour le chien, apparemment. Patrick nous demande quelle est la fréquence d'utilisation des huiles. Quand on a besoin, par contre, je conseille toujours de faire quand même des pauses au niveau huile essentielle. On essaye de faire une coupure en fonction de la fréquence qu'on les utilise. Hein. Si on les utilise sans discontinu pendant 21 jours, par exemple, on va faire une coupure de 7 jours. C'est pour vraiment remettre notre corps, on va dire,
pas à nu, mais lui permettre d'éliminer par le foie, etc., toutes les huiles qu'on a pu se mettre sur le corps ou ingérer ou autre. Si on le fait sur une semaine, par exemple, on va se faire une pause de 1 à 2 journées, ça suffit largement. C'est vraiment en fonction de comment vous les utilisez. Moi, il y a des jours où j'en prends pas du tout, quoi. Enfin, je veux dire, j'en ressens pas le besoin, donc je vais pas en prendre pour en prendre. C'est mon truc, je fonctionne au ressenti et il y a des huiles qu'on ne prend pas plus de 5 jours, par exemple, en interne, que j'ai vu qu'il y en a qui se mangent, oui, il y en a, ils se mangent, mais pas que, mais voilà, Est-ce c'est qu'il y a variable. parce qu'il me semble qu'il y a des contre-indications avec certaines huiles. Certaines s'ingèrent, mais certaines sont un poison si on les ingère, c'est ça? Oui. Ok. C'est pour ça qu'il faut il vaut mieux quand on veut prendre des huiles, se renseigner ou faire appel à un professionnel du C'est coup qui écrit s'y sur nos connaît. flacons, en fait. Ah d'accord. C'est écrit tout simplement sur nos flacons si on peut les utiliser en massage, si on peut les ingérer, si on peut les mettre en diffusion. Il faut savoir que même il y a 80% des huiles essentielles de chez doTERRA qui sont consommables. Donc c'est énorme. C'est pas pour rien que dans mon équipe de conseillers, j'ai un traiteur. Voilà. J'ai un traiteur. Lui, il s'en fiche de l'aspect physique, thérapeutique, médical, machin, tout ça, tous ces termes-là. Tout ce qu'il veut, c'est le goût. Donc, quand il fait un petit punch à l'orange, il rajoute des gouttes d'huile essentielle d'orange parce que ça corse encore plus l'odeur d'orange et le goût. Non, là, c'est plus le côté gustatif Oui, plaisir, quoi. oui, Pas c'est le ça. côté soin, soulagement, guérison, etc. Sophie, Sophie, je pense. Alors attends, parce que là, je le fais déjà pour le chien, donc je pense que tu parles, Sophie, des puces et des tiques. Il y a toujours quelques secondes de décalage entre nous et vous. Donc Patrick dit, si je résume, les huiles aident à soigner, dormir, mais elles aident aussi à se relaxer, je crois. Oui. Alors, on parle pas de soigner, c'est la plante, en fait, d'où on a extrait l'huile essentielle qui a des propriétés. Donc, on vient pas soigner, hein, on vient en effet soulager, parce qu'on n'est pas des médecins, on soigne pas. Mais en effet, les plantes permettent de soulager énormément de maux. Et on peut en effet se relaxer largement avec. Moi, pro des émotions, je peux vous assurer avec l'EFT que ça marche très très bien. Ok. Donc en gros, les huiles, ça soulage, ça relaxe, ça donne un plaisir gustatif supplémentaire. Ça fait aussi, ça assainit une pièce. Est-ce que tu as des huiles? Alors là, on a parlé beaucoup de virus. Là, en ce moment, il y a vachement de gastro et de grippe. Si je veux assainir une pièce, quelle huile dois-je utiliser et comment? Parce que tu as parlé de 3 façons de consommer une huile. Soit tu l'ingères, soit tu la mets sur la peau, soit tu la mets en diffusion aérosol. Oui, Donc, si par exemple, moi, je veux assainir une pièce, est-ce oui. que tu as ouais? Oui, oui, bah en fait, tout simplement du citron, c'est top. Tout ce qui est citron, pamplemousse, on a un mélange, nous, qui s'appelle Air, donc son nom porte, enfin, ça veut tout dire, hein. Air, ça vient dégager les bronches, mais ça vient également assainir l'air ambiant. On a un autre mélange qui s'appelle Purifie. Moi, je l'appelle pied qui pue. Alors, excusez-moi du terme, mais quand mon fils revient du rugby, les odeurs sont pas terribles. Donc, je mets en diffusion ce mélange qui est composé de citron, citronnelle, pas mal d'agrumes. Euh, Puis après, pour tout ce qui est système immunitaire, on a tout ce qui est clou de girofle, cannelle, orange, romarin, basilic. Voilà, on a pas mal de choses. On peut mélanger les huiles ensemble, d'accord? Souvent, c'est une question qu'on me pose. Dans mon diffuseur, je vais pas mettre plus de 5 gouttes en tout, à peu près, hein, 5-6 gouttes maximum pour mon diffuseur. Souvent, quand on Ouais, achète un diffuseur,
On nous dit, oh, il faut mettre au moins 10 gouttes. Bah non, ça sert à rien. Vous mettez 10 gouttes de menthe poivrée à machin ou purifie, bah rien que 3 gouttes, des fois j'ai l'impression qu'il faut que j'ouvre la pièce parce que ça sent très fort. Donc Alors moi, il y a une question que je me pose. Il existe plusieurs huiles pour la même problématique. Laquelle choisir? Par exemple, tu dis là pour renforcer le système immunitaire, t'as je sais plus quoi, je sais plus quoi, je sais plus quoi, je sais plus quoi. Mais alors, laquelle je choisis? Enfin, du coup, on prend. bah, Est-ce en fait, qu'il y tu en la a? choisis pas. Parce qu'en fait, chez doTERRA, ils ont fait ça simple, ils nous ont fait des mélanges tout prêts. Ah ouais, d'accord. Mais si on n'est pas chez Et si doTERRA, on n'est parce que pas chez doTERRA, ça dépend si tu souhaites venir soutenir, par exemple. Si là, je pense à mon fils que j'ai dû récupérer au collège parce qu'il toussait tellement que ça se passait pas bien, etc. Il est très très pris au niveau toux, bronche, laryngite, etc. Donc bien sûr, je lui ai appliqué de l'encens, donc c'est une huile de lâcher prise et une huile précieuse pour venir soutenir son système immunitaire. Je lui ai appliqué de l'arbre à thé, tout le monde connaît l'arbre à thé, hein, pour pouvoir. Je lui ai appliqué en massage sur le dos et sous les pieds, pour information. Et en fait, bah, tout ce qui est antifongique, etc., bah, ça, on va aller sur l'arbre à thé. On va venir enlever les petits virus environnants, etc., si c'est un champignon ou autre. Qu'est-ce que je lui ai appliqué? Bah, de la menthe poivrée pour ouvrir les voies respiratoires. Et sur la cage thoracique, je lui ai appliqué de l'eucalyptus radiat pour pouvoir vraiment enlever tout ce qui est expectorant, tout ce qui est accroché dans les bronches. Ok. Donc c'est Tout ça, intéressant. je l'ai appris en 2 ans. C'est normal, j'en avais une à la maison. Ça s'apprend pas comme ça d'un seul coup. C'est pour ça que moi, je reste vraiment dans le conseil et que bah, souvent, on m'envoie des messages, j'ai ça comme problématique, qu'est-ce que tu me conseilles? Moi, je préfère ça que quelqu'un qui aille chercher n'importe quoi parce qu'il faut se soulager et que ça va pas forcément être la bonne chose. Oui, là, c'est intéressant parce qu'en fait, dans ce que tu nous dis vis-à-vis de ton fils, c'est que tu as utilisé certaines huiles à certains endroits. Oui. Donc, c'est vraiment quelque chose qui demande effectivement des connaissances et de la Bah, précision. tout simplement, si on veut travailler avec une huile essentielle, déjà, pour qu'elle se diffuse plus longtemps, on va venir appliquer un corps gras sur notre peau et appliquer notre huile essentielle après dessus. 1 à 2 gouttes suffisent. Ça n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Euh, Pourquoi appliquer un corps gras? Parce que ça va permettre une diffusion plus lente. Euh, il faut savoir que au niveau du dos, c'est par là que tout passe en notre système immunitaire et on sait où il est. Hein, il est au niveau de la colonne vertébrale. Et puis, on a toutes les ramifications nerveuses, etc. au niveau du haut du dos, au niveau cage thoracique, et le bas du dos au niveau des reins, etc. Donc, moi, je viens vraiment appliquer mes huiles à cet endroit-là. Et sous les pieds, bah parce qu'en réflexologie plantaire, tous nos organes sont représentés sous nos pieds. Donc, on vient appliquer les huiles au niveau principalement en réflexo. Si on n'y connaît rien, on l'applique sur toute la plante des pieds, ça marche aussi. Hein. Et peut-être tu en utilises plus du coup des huiles. Comment? Peut-être que du coup tu utilises plus d'huile parce que la plante des pieds tout entière, elle est plus importante qu'une Non, partie. le but, c'est pas que tu sois... Non, t'en mets sur le dos et en fait, le fait que t'en aies déjà sur tes mains, ça va quand même fonctionner. T'as pas besoin de remettre encore des huiles essentielles sous tes pieds. Tu utilises déjà ce que tu as sur tes mains, en fait. Ok, C'est le d'accord. reste, entre guillemets. Ok, d'accord. Et est-ce que tu peux nous faire une, si t'es ok, hein, bien évidemment, parce que là, je suis beaucoup en demande, hein, mais je voudrais pas te, T'es très curieuse. j'aimerais pas te voler tous tes secrets de sorcière d'huile. Est-ce que si t'es ok, tu pourrais nous faire ou nous donner, je sais pas, les 5 huiles à avoir à la maison et pourquoi? Enfin, tu peux faire ça ou? Bah oui. Alors, je vais vous parler des huiles qu'on peut trouver en général. Je ne veux pas vous parler des mélanges, des synergies que nous, on peut avoir chez nous. Bah, de toute façon, citron, lavande, menthe poivrée, arbre à thé, principalement, on arrive à 4. Si je Attends, tu peux devais en répéter? rajouter une, Attends, répète. Arbre à thé, t'as dit, après, t'as dit quoi? citron, lavande, menthe poivrée,
arbre à thé. Citron, lavande, arbre à thé, menthe poivrée. Oui, et alors, attends, je réfléchis sur une autre qui pourrait convenir. Je dirais... Ah, j'hésite. Attendez, je vais chercher ma mallette de sorcière. Ah, ça marche. Elle est pas très loin, mais bon, quand même. Qu'est-ce que je rajouterais? Je rajouterais Marjolaine. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi la lavande, pourquoi le citron, pourquoi la menthe poivrée, pourquoi le titri, pourquoi la Alors, marjolaine, s'il te plaît? Et il y a lavande, Sophie qui je te coupe. Il y a Sophie qui dit le Ravinsara. oui, Ravinsara, c'est comme c'est un peu comme l'arbre à thé ou notre mélange, nous, On Guard. Nous, on l'a pas, le Ravinsara, chez nous, parce que éthiquement et respectivement au niveau du respect des sols et de la pousse de la plante, on n'en produit pas assez. Donc, pour l'instant, on l'a que dans certains mélanges. Mais on a d'autres astuces pour pouvoir pallier à ça. Pour répondre à ta question, Edith, lavande, calmante, pour certains, d'autres pas. Ouais. Moi, je l'utilise principalement pour les brûlures, que ce soit des coups de soleil ou que ce soit des brûlures liées à de l'huile ou liées à j'ai attrapé la grille du barbecue sans faire attention avec mes doigts, etc. On va venir l'appliquer pur directement sur la brûlure. Oui, origan en sang, oui, oui, mais fallait choisir 5, alors je pouvais pas tout donner. Donc lavande, on vient vraiment arrêter une brûlure, d'accord, et on va pas cloquer, on va pas, voilà. Moi, j'ai fait la mauvaise expérience d'avoir un super coup de soleil l'année dernière, hein, ce qui arrive à beaucoup de personnes. J'ai pris ma douche et en fait, j'ai appliqué la lavande pure sur ma peau directement pour venir calmer. Je suis allergique aux piqûres d'insectes, c'est pareil. Piqûres de guêpes, je gonfle, donc je vais appliquer la lavande pure. Euh, Gratouillage des moustiques aussi, ça calme. Donc la lavande, elle est vraiment très bien. On la connaît que pour les poux, mais elle est bonne pour plein d'autres choses. La menthe Alors, poivrée, tout ce qui est... attends, juste si je peux me permettre, moi Ouais, j'utilise la lavande. Alors, je ne connais pas les gens qui nous écoutent, mais moi j'utilise la lavande pour les entités. Quand je vais dans un hôpital ou si je dois traverser un cimetière ou si je me sens prise d'une entité, je me mets de la lavande prends plutôt de l'arbre à thé. D'accord, ok. Parce que l'arbre à thé est une barrière énergétique. Bon, D'accord. on a dérapé là, mais Mais non, parce que finalement, les huiles s'abservent aussi peut-être avec le monde de l'invisible. oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Bah, en fait, pour te donner un exemple, ce week-end, j'étais en week-end bien-être. Il y avait une fille qui faisait de la réflexologie. Elle était dans tout ce qui est chinoise, réflexologie chinoise et je sais plus. Et comme je fonctionne à chaque fois, j'ouvre mon livre au pif en face à quelqu'un et je lui lis l'huile essentielle qui peut lui ou pas lui correspondre. Et en fait, je suis tombée sur l'arbre à thé. Et en fait, l'arbre à thé, comme c'est indiqué, c'est une huile qui va venir. Je suis en train de le chercher. Il y a marqué dessus barrière énergétique. Et en fait, c'est qu'elle allait faire beaucoup de soins énergétiques. Et elle a appliqué simplement de l'arbre à thé que je lui ai laissé sous les pieds pour pouvoir. Et elle a passé une très très bonne journée sans absorber les énergies. Ah, Donc c'est ça n'a rien à intéressant. voir. Je testerai, moi, parce que moi, je fais la lavande, mais je testerai le titri aussi. Ok, merci, cool. Nouvelle Donc astuce. menthe poivrée, je continue. Menthe Ouais. poivrée, moi c'est ma chouchoute personnellement. Je consomme énormément de menthe poivrée parce que j'ai beaucoup de migraines, j'ai une inversion de la courbure cervicale, donc j'ai névralgie au niveau de la tête. Donc ça va venir me soulager au niveau des douleurs. Mes migraines, je l'utilise également pour dégager mes sinus. Je mets une goutte dans mes mains, je frotte, je me fais un masque, tout simplement comme ça en Mhm. fait, hein, pour dégager mes voies Est-ce que ta respiratoires. menthe,
Comment? Tout à l'heure, tu as montré. C'est ce que tu nous as montré tout à l'heure. Ouais, Tu tout fais à le l'heure, thé ouais. là. On Ok. nettoie, on peut venir l'appliquer au niveau des sinus, on peut venir l'appliquer au niveau des... Il y a un décalage. Des- Non, Il y c'est a un bon, on décalage. t'entend. C'est bon? On peut l'appliquer Ouais, au ouais. niveau des cervicales, parce que les migraines peuvent venir des cervicales, mais également de la fatigue des yeux. Donc en fait, quand on sent que c'est une fatigue oculaire, on peut venir l'appliquer en dessous, ici pas trop près. Vous allez avoir les yeux qui vont pleurer, d'accord? Parce que vos yeux ont besoin d'être hydratés à ce moment-là et c'est ce qui va vous enlever la migraine. Donc, faut pas s'inquiéter. C'est normal. On n'en met pas dans les yeux, mais on le met bien en dessous. Parce que ça m'arrive des fois pour me concentrer. J'utilise la menthe également pour venir me concentrer. Il arrive que fasse des visios et que je dis, vous inquiétez pas, vous me faites pas pleurer, c'est juste que j'ai utilisé de la menthe poivrée pour ma migraine. Donc voilà, je l'explique. Je l'utilise aussi pour la digestion, t'en parlais tout à l'heure. Moi, j'en mets une goutte d'huile essentielle dans 1 litre d'eau également. Je la bois tout au long de la journée. Ça m'évite d'avoir des remontées à acide, des brûlures d'estomac, etc. Et je la mets également, on a des mini billes d'huile essentielle, c'est 1/4 de goutte, que je claque dans ma bouche. Et du coup, ça va me réveiller. C'est top quand on est sur la route et qu'on a tendance à avoir un coup de barre, mais qu'on a encore de la route. Juste claquer une bille dans sa bouche, ça réveille, on a le temps d'arriver, il n'y a pas de problème. Ok. Cool. Après le citron, t'avais dans ta liste. Ouais, le citron, alors le citron, c'est un détoxifiant naturel. Enfin, souvent, on utilise le citron le matin, on presse notre citron pour pouvoir purifier notre organisme et purifier notre foie. La seule chose qui est mauvaise quand on fait ceci, c'est nos Les dents, on dents. les abîme. Donc, il faut faire très attention à votre émail. Et il faut savoir que une huile essentielle, c'est le système immunitaire de la plante qu'on vient récupérer et qui va venir s'adapter à notre corps. Et en utilisant la pulpe du citron, on n'a pas le système immunitaire de la plante parce qu'en fait, il se situe au niveau de l'écorce. Donc, le zeste de citron est composé de molécules d'huile essentielle, entre guillemets. Donc, principalement pour ça, je l'utilise. Moi, je suis une grosse Et comment feignante. Attends, et comment tu le fais? Tu mets une goutte d'huile dans 1 litre d'eau? Comment tu fais Ouais. pour le prendre? Moi, je mets 1 à 2 gouttes d'huile essentielle dans un verre de jus de fruits parce que je déteste l'eau citronnée. En tout cas, le citron jaune. Ouais, Le citron vert, c'est différent. Mais le citron jaune, pour l'aspect ouais. détox, je le mets dans un verre de jus de fruits le matin, par exemple. Il y en a qui le mettent D'accord. dans un thé le matin, mais pour pouvoir le mettre dans le thé, il faut attendre qu'on puisse mettre notre doigt dans notre thé pour être sûr que la température ne va pas altérer la propriété de lui. Donc voilà. D'autres questions pendant qu'on y est sur le Ouais, citron? il y en avait. Non, sur le citron, moi, ça va. Après, il y avait donc la marjolaine, que moi, je ne connais pas du tout, et le titri, que je connais Alors, mieux. je vais juste préciser pour le citron et pour tous les agrumes, il faut faire très attention quand on les utilise. Les huiles d'agrumes sont photosensibles. Donc, ça veut dire qu'elles vont réagir au soleil. Donc, on ne les applique surtout pas au niveau de la peau, ou on évite de les ingérer, en tout cas, 12 heures avant d'aller au soleil. Donc, on les utilise plutôt le soir. Ça va quand même faire les effets détox, etc. Mais on évite de les utiliser parce que ça évite d'avoir des taches sur la peau. Et même si on a Oui, des jolis bracelets, alors j'en ai pas là, mais vous savez, les jolis bracelets comme ça, là, avec des... Tout le monde a ça, là, en ce moment, là, vous voyez? Là, c'est ma labradorite. Mais il y en a, ils ont des pierres de lave dessus et ils se disent, ah, mais moi, j'ai des pierres de lave, je vais pouvoir mettre mes huiles essentielles dessus, ça craint rien, même si c'est des agrumes. Ça va brûler quand même puisque votre bracelet va frotter au niveau de votre peau et vous allez donc du coup avoir une marque ou une tache ou ça peut vraiment vous brûler. Donc faites attention à ça. C'était la ça petite marche. aparté.
attention aux Merci huiles. beaucoup, parce que du coup, là, c'est une contre-indication pour le coup, donc c'est hyper Oui, important. Merci. oui, oui. Donc faire très attention, quel que soit l'agrume, hein, même si on se dit c'est de l'orange, c'est doux, machin, c'est pareil. Hein. Ok, donc agrumes, pas 12 heures avant le soleil ou pas avant Oui, l'exposition au les soleil. enfants, c'est 72 heures. Ok, Donc on fait très très attention. ouais, ouais, c'est très intéressant. Ouais. Il Pas y avait quoi d'autre? On avait dit marjolaine. Alors moi, la marjolaine, personnellement, je l'utilise hormis en cuisine, hein, pour le goût. Je l'utilise principalement pour les douleurs. C'est pour ça que je l'ai choisi. quelles qu'elles soient, les douleurs quelles qu'elles soient. Ouais, ouais, ouais. Moi, elle fait partie de ma bombe morphine huile essentielle. Et Ouais. comment tu l'utilises? Tu la mets dans la En bouche? massage, à l'interne, voilà, principalement. En massage, bah, par exemple, moi j'ai une crème qui ressemble au baume de tigre version huile essentielle. Bah, je viens appliquer un corps gras ou ma crème. Je vous montre mon épaule parce que boxeuse, il y a des voilà, il y a des petits trucs au niveau de. Bref, et je l'applique. Après, je rajoute une goutte à 2 gouttes et je reviens masser en plus. Elle va vraiment venir soulager la douleur. Et elle n'a pas que ça comme propriété. Si je devais vous... Enfin, moi, j'utilise comme ça, donc les autres propriétés, je n'utilise pas forcément. Mhm. Mais par exemple, dans ma Bible, etc., c'est également une antibactérienne, une anti-infectieuse, antiseptique, antispasmodique, vasodilatateur artériel, stimulante digestive, diurétique, expectorante, tonique, etc. Ok, Donc, et pas que, mais bon, il y a d'autres ouais, propriétés, mais voilà. ok. Et le titri, c'est aussi ça, non? Antibactérien, Euh, oui, le titri, c'est un antifongique. Donc, c'est tout ce qui est mycose, tout ce qui est champignons, boutons de fièvre. C'est un antifongique à large spectre. Donc, en gros, tu peux utiliser du titri dans quasiment tout, quoi. c'est l'amoxicilline des huiles essentielles, quoi. Non, Ah merde. non, si tu L'amoxicilline, veux c'est un un antibiotique antibiotique à large naturel, spectre. si tu as un antibiotique naturel, tu vas, comme l'a dit, je sais plus qui, Elodie, origan. Ok, L'origan est un antibiotique naturel. Par contre, il faut faire très attention. Il ne se prend pas plus de 5 jours en interne. Parce que comme tout antibiotique, on va protéger notre foie. Donc, on ne le prend pas plus de 5 jours en interne. La marjolaine, ah oui, comme l'origan, a un goût particulier. Et une odeur et particulière. Nelly pose une question. Quelle huile essentielle utiliser pour les sensibles, les acnéiques? Bah, l'arbre à thé. Moi, j'irais sur l'arbre à thé. Moi, souvent, quand j'ai des personnes qui ont cette problématique-là, je leur propose de mettre dans leur crème de visage lavande arbre à thé. L'arbre à thé va venir assécher la problématique au niveau acné. La lavande va venir apaiser la peau et le corps gras, bah, du coup, va permettre une diffusion au niveau plus lente et donc un travail plus intéressant. Mais après, il y en a plein d'autres et ça va vraiment dépendre de chaque personne. Ok. Une autre question de Nelly, et ça sera l'avant-dernière, parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Nelly demande quelles huiles pour les hémorroïdes. Eh bien, j'ai déjà fait un roll-on, mais je sais plus ce que j'ai mis dedans, alors je vais aller chercher. Je sais une huile, mais je sais plus les autres. Je crois que j'ai mis du géranium dedans. Alors, je vais te dire ça. C'est une synergie, du coup. Bah, c'est un mélange de différentes huiles qu'on va venir appliquer au niveau. Alors, moi, c'est vraiment sur l'hémorroïde externe. L'interne, je sais pas, j'ai pas regardé j'ai pas encore eu ce cas-là, mais j'en en apprends tous les jours. Hein, Bah, de toute façon, on sait que les hémorroïdes, c'est des veines. Tu vois, par exemple, dans mon livre, ça me met c'est des veines gonflées et tordues au niveau et bah, tu as toute l'explication à chaque fois qui Ouais. permet d'expliquer le mot.
Solution facile, une goutte de cyprès avec une goutte de géranium ou d'hélicris à appliquer sur la zone. Le cyprès est exceptionnel pour la circulation sanguine. J'ai mon chéri qui a la maladie de Raynaud. C'est son huile pour l'hiver. Ok, ben je te remercie. On prend une dernière question, une toute dernière question, si tu es ok, Sandy. Donc, je prends la dernière. Donc, allez-y si vous avez une question. Je vais juste rebondir sur Elodie. Oui, en effet, Elodie, l'origan est dermocaustique, donc on l'applique pas pur sur la peau, hormis pour brûler une verrue. Parce que c'est une huile qui va brûler la peau, on la prend pas pure dans la bouche non plus, on la met dans une gélule pour éviter que ça nous brûle. Parce qu'elle va vraiment, c'est une huile qui est très très chaude et très brûlée. On va se brûler avec. Ok, donc l'origan, jamais pur, quoi, en gros. Jamais pur, sauf pour brûler la verrue. Ok. Est-ce que vous avez une dernière question à poser avant qu'on remercie Sandy? En tout cas, j'anticipe les au revoir. Moi, je te remercie vraiment parce que c'était hyper intéressant. Ça donne vraiment très envie de s'intéresser aux huiles et à leurs particularités. Merci parce qu'on voit vraiment que tu aimes ce que tu fais, que tu t'y connais. C'est un réel plaisir. Donc, merci encore d'avoir accepté de nous délivrer tes recettes de sorcière huile. Et pour toutes les personnes intéressées, si vous souhaitez contacter Sandy, je vous enverrai un mail juste après le webinaire. Donc, checkez bien vos spams si vous souhaitez suivre Sandy et lui poser davantage de questions en privé. Une dernière question qui vient d'Elodie. Cyprès et citron comme les varices? Je me suis fait un roll-on varice il y a quelques temps. Et comme à chaque fois, je sais plus ce que j'ai mis dedans. Je vais chercher le bouquin. Cherche dans mon grimoire. Dans mon grimoire, ça me met. Alors, qu'est-ce que j'avais mis? Oui, cyprès. Et moi, j'avais mis. Ah oui, c'était citronnelle que j'avais mis, pas citron. Mais tu peux citron également, il est indiqué. Il est indiqué cyprès, citronnelle, citron, menthe poivrée, hélicris, géranium, lavande, romarin, baie de genévrier, orange. Voilà. Tout ce qu'on peut utiliser pour les varices. Donc, on peut tout à fait mélanger des huiles ensemble. Parce que moi, les miennes, elles sont pures. Tu as dit tout à l'heure, pas plus de 5. Non, en diffusion. Ah, ok. Après, du coup, on peut en mélanger autant. Pas plus de 5 gouttes. Je répète, pas plus de 5 gouttes, 5-6 gouttes maximum en diffusion. Après, si on dit, regarde, voilà, il y a des mélanges où j'ai plus que 5 huiles essentielles qui sont ensemble, donc ça, c'est pas gênant. C'est pas gênant parce que c'est des huiles essentielles 100% pures. Il n'y a rien d'autre que de l'huile essentielle dans le flacon. On ne le fait pas avec n'importe quelle huile parce qu'on ne sait pas avec quoi elles ont été diluées et si elles sont diluées. Et on ne sait pas quelle réaction chimique ça peut faire si on mélange des huiles qui ne sont pas pures. Ça, c'est important de le savoir également. Mais si elles sont pures, on peut en mélanger 10, 20, 30. Il n'y a pas de limite. On va jamais jusqu'à 30, ça sert à rien. En moyenne, je vais monter jusqu'à... je sais pas, le mélange R, combien il y a d'huile essentielle dedans, mais je crois qu'on est à 6-8, un truc comme ça, maximum de mélanger. Il n'y a pas d'intérêt en fait, ça va vraiment dépendre de ce que tu veux travailler. Par exemple, on a un mélange qui s'appelle mélange digestif, il y a plusieurs en effet plantes à l'intérieur, mais il va venir soulager soit la constipation, soit la diarrhée, c'est deux choses opposées. Mais ça va venir travailler la plante qui correspond aux besoins de ton corps va s'activer, tandis que l'autre, elle va rester latente et inversement, en fait. Donc, ça sert à rien d'en mélanger 15 000 ensemble. Ok, merci. Merci. Bon, écoutez, ça va faire 1h05. En tout cas, encore une fois, merci Sandy de nous avoir délivré tes secrets. Merci à vous d'avoir participé, d'avoir posé vos questions. Je le répète encore une fois, mais vous allez recevoir les coordonnées de Sandy si vous souhaitez en savoir davantage sur elle et sur ce qu'elle fait.
J'espère que vous avez passé une bonne soirée. J'espère que Sandy, ça a été pour toi. C'est la première invitation. Ou mieux, j'étais Covidée la dernière fois, j'aurais pas eu cet enthousiasme, j'avoue. Donc finalement, tout est parfait. Et puis, eh bien, écoutez, moi, je vous dis à la prochaine. Donc, pour le moment, je suis concentrée sur mon déménagement, donc je n'ai pas prévu un webinaire pour le mois prochain. D'habitude, j'en fais un par mois avec un thème différent. Mais n'hésitez pas à me suggérer vos thèmes. Hein, pareil, vous le verrez, je vous l'envoyer par mail. En tout cas, merci à tous. Merci Sandy. Merci pour ta passion. Merci pour tes conseils. Merci pour ta mallette de sorcière. Et puis, on se dit à très vite. Au revoir tout le monde. Et encore merci à vous pour votre participation. À bientôt.